Bon, je vois que la location courte durée, ça intéresse beaucoup de monde. On sait de toute manière que c'est l'une des meilleures stratégies pour la rentabilité. Donc du coup, je fais une présentation courte. Je m'appelle Vanessa Guérin et je suis la fondatrice de Vignome. C'est une conciergerie locative basée sur Saint-Émilion. Saint-Émilion-Libourne, donc c'est aux alentours de Bordeaux à 30 km. Du coup, la mission dans une conciergerie, c'est d'aider les propriétaires à optimiser la rentabilité de leur logement, en le louant en courte durée. Voilà, j'ai commencé la location courte durée il y a 3 ans à titre personnel. Et après, on se prend au jeu, on fait les entrées, on fait les annonces. Et du coup, ça m'a plu, quoi. J'ai créé une conciergerie, du coup. Vignome, les vignes, Saint-Émilion. Je n'ai pas cherché loin. Voilà, pour la présentation, c'est très rapide. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le site internet. Et à titre personnel, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Alors, le sujet du jour, comment augmenter encore, si vous avez déjà un bien en location courte durée, comment faire encore plus pour augmenter sa rentabilité. On va voir donc 5 astuces de conciergerie avec des outils spécifiques aux professionnels que vous pouvez adapter en tant que particulier, bien sûr. Donc, je vais parler de 5 problèmes qu'on fait, qui fait qu'on est capé sur le chiffre d'affaires, et ensuite les 5 astuces pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires. Alors, le premier problème, la tarification unique, et je sais que ça en intéresse certains. Beaucoup de propriétaires vont proposer 1 ou 2 tarifs. Par exemple, ils se disent, bon, la haute saison, c'est juillet-août, je vais proposer, 100 €, et le reste, je vais proposer 80 €, et on verra si ça se loue. C'est pas une très bonne stratégie, je dirais que même c'est une mauvaise stratégie, parce qu'on va être trop cher quand il y aura peu de demandes. Donc, imaginons, vous avez cet été loué une maison à Arcachon. Cet été, en plein mois d'août, vous avez payé 300 € la nuit. Vous voulez repartir en week-end au mois de novembre, et c'est toujours 300 € la nuit. Est-ce que c'est pas trop cher, d'après vous? Eh oui, parce que vous n'aurez même pas accès à la piscine, il n'y aura pas peut-être toutes les activités ouvertes. Donc on va être trop cher sur des périodes où il y a peu de demandes. A contrario, quand il y aura beaucoup de demandes, on ne sera peut-être pas assez cher. Et là, on va perdre du chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, ça va être d'avoir une tarification dynamique. Dans les conciergeries, il y a des revenus managers ou il y a aussi des logiciels avec un algorithme pour calculer les tarifications dynamiques. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Une tarification dynamique, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un prix qui s'adapte au jour le jour, à l'offre et la demande. Par exemple, il y a le salon d'investissement immobilier. Airbnb se rend compte que, enfin pas Airbnb, mais l'outil qu'on va voir juste après, se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes sur les 2 jours, le prix va augmenter en conséquence. Mais tout ça automatiquement. C'est presque le rêve. Et c'est un algorithme qui fait ça. Bien sûr, l'algorithme ne remplace pas l'humain, il va falloir quand même le vérifier. L'outil qu'on utilise dans la conciergerie s'appelle PriceSlabs. Certains connaissent peut-être, d'autres peut-être pas. C'est un outil payant et anglais, malheureusement. Après, il se prend facilement en main. Il y a plein de formations sur YouTube gratuites. Tous les outils que je vous propose, il y aura un QR code à la fin, si vous voulez avoir des petites offres, bien sûr des liens affiliés, mais vous pouvez y gagner du coup. Donc PriceLabs, comment ça fonctionne? C'est un logiciel qui va collecter les données sur Airbnb et sur Booking, uniquement, pas sur les autres plateformes. Après, on sait que c'est les 2 principales plateformes de réservation. Et ils vont se servir des données pour, du coup, collecter s'il y a beaucoup d'offres, s'il y a beaucoup de demandes, adapter le prix, en sachant que vous-même, vous pouvez mettre des règles dans l'algorithme pour pas que ça fasse n'importe quoi. Parce que chaque bien est différent, donc chaque caractéristique peut changer le prix. Donc l'avantage d'avoir une tarification dynamique, c'est que vous allez avoir des prix compétitifs.
face aux concurrents. Parce que si vous n'êtes pas assez cher, certes, votre calendrier va se remplir, mais vous n'allez pas gagner beaucoup ou peu de chiffre d'affaires. On le voit, des fois, des concurrents mettent 15 € le prix de la nuit. On se dit, mais comment je vais réussir à louer? Eux, ils vont louer, mais ils vont rester 6 mois. Ils n'ont pas assez de chiffre d'affaires pour poursuivre leur activité. Ou ils vont accueillir des voyageurs qui payent 15 € et ce n'est pas des voyageurs de bonne qualité généralement. Donc pour avoir un tarif qui est cohérent, voilà, il y a la tarification dynamique avec PriceLabs. Deuxième problème, des fois, il y a des propriétaires qui mettent un minimum fixe de nuit. Certains veulent faire que du 7 nuits. Ils se disent du samedi au samedi, ça me va. Voilà. Le problème, c'est que s'ils veulent réserver 10 nuits, comment ça se passe? Ils peuvent pas? Non, ils vont réserver du samedi au mercredi, et les prochains vont pouvoir réserver que 7 nuits. Donc souvent, ils vont arriver le samedi. Donc du mercredi au samedi, il y a 4 nuits de perdues. Donc on ne remplit pas le calendrier. Donc un minimum de nuits, ça va bloquer pour pas mal de choses. Bien sûr, il faut un minimum. Il ne faut pas non plus mettre une nuit minimum. Sauf si c'est votre stratégie. Ça peut l'être pour des chambres à thème, les love rooms, les choses comme ça. Après, donc du coup, pour remédier à ça, vous avez l'algorithme qu'on a vu avant, enfin l'outil PriceLabs qu'on a vu avant, qui va vous permettre également de définir des prix, des minimums de nuit, en fonction de la durée de séjour réservée à l'avance. Imaginons, on est à 3 mois à l'avance avant l'échéance. Vous définissez comme règle dans PriceLabs, je veux que les clients, 3 mois à l'avance, réservent du 5 nuits minimum, pas en dessous. 2 mois avant le jour J, la règle dit je veux bien louer à 3 nuits minimum. Donc, au fur et à mesure qu'on arrive à l'échéance, les règles se mettent en place dans PriceLabs et donc on peut louer des plus longues périodes, plus lointaines. Et vous pouvez également utiliser un gap fill, ce qu'on appelle gap fill, c'est-à-dire que si vous avez programmé du 7 nuits minimum à 3 mois à l'avance, mais que vous avez une réservation de 7 nuits, et une autre réservation de 7 nuits, mais entre les deux, il y a 3 nuits qui sont libres. Il va falloir pouvoir les louer. Vous pouvez mettre comme règle en place, pour juste cette période-là, entre 2 séjours de 7 nuits, s'il y a 3 nuits de libre, je les ouvre pour les louer. Petit à petit, comme ça, votre calendrier se réserve à l'avance, et c'est quand même plus sympa de voir son calendrier 3 mois à l'avance plein. Donc la stratégie que je vous disais, PriceLabs, ça marche aussi pour ce genre de règles. Donc ils utilisent toujours les mêmes données, Airbnb Booking, avec le taux d'occupation, voilà, pour vous permettre de la stratégie de prix et la stratégie de nombre de nuits. Troisième problème, et ça on le sait très bien, on perd beaucoup de temps si on gère soi-même sa location courte durée. Entre les messages des voyageurs, je n'arrive pas à allumer la télé, alors qu'il fallait appuyer sur source. Les arrivées, on les attend pendant 1 heure, je suis dans les bouchons, bon très bien. Les départs et les ménages, que vous les déléguez ou pas, des fois ça peut perdre du temps à organiser. Et le temps c'est de l'argent, donc c'est pour ça que c'est une stratégie quand même de rentabilité. La solution, ça va être automatiser ou déléguer, parce qu'on ne peut pas tout automatiser. Généralement, quand on prend une conciergerie, c'est qu'on ne veut pas automatiser. Ou alors, il y a des choses qu'on ne peut pas automatiser. Alors, pour automatiser, on peut sur certaines choses. Quand c'est un appartement, pour une arrivée, on peut automatiser. Pas toujours, mais on peut. Quand vous voulez répondre à des voyageurs, en réponse automatique, pour envoyer les notifications, vous pouvez en automatique, via Airbnb ou Booking. Par contre, ce qu'on peut pas, on ne peut pas automatiser le ménage. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fasse le ménage. Sur une villa avec piscine, on ne va pas proposer au client d'arriver avec une boîte à clés. On va l'accueillir. Donc il va falloir déléguer si on n'est pas sur place ou si on ne veut pas le faire. Et pour déléguer, il y a soit une conciergerie, soit des professionnels, des indépendants à côté, le tonton, la tata. Ça, c'est à vous de voir. Mais on peut déléguer à des personnes autres que des conciergeries également. Là, je vais vous parler d'un autre outil qu'on utilise dans la conciergerie. C'est on n'automatise pas les messages, mais on délègue la partie message sur Airbnb. Booking, toutes les plateformes d'ailleurs. Albert,
Voilà, il s'appelle Albert. SAV, il répond à toutes les questions sur Airbnb. C'est un service français qui est basé à Lyon. Comment ça se passe? Vous prenez un rendez-vous avec, et il vous pose plein de questions sur le logement, un rendez-vous en visio avec un questionnaire, et après ils prennent le relais. Ils se mettent en co-hôte, et ils peuvent du coup avoir accès aux messages. Ils répondent, le client demande est-ce qu'il y a un restaurant pas loin, et il va savoir avec Google, voilà. Ils ont toute une équipe derrière qui est vraiment performante. Ça fait 4 mois qu'on l'utilise dans la conciergerie, on est satisfait. C'est vraiment pas mal. Et ils répondent 7 jours sur 7, de 9 h à 23 h. Après, généralement, à 23 h jusqu'à 9 h, ils vont se débrouiller, les clients. Ils peuvent attendre un petit peu. Si c'est une urgence, il y a le 18. Alors, le problème, le quatrième problème. Le problème 4, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas augmenter votre prix à la nuitée, mais vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires. Donc là, comment on va faire? Si vous augmentez votre prix à la nuitée, des fois, vous n'allez pas assez compétitif, parce que vos concurrents vont être un peu moins chers. Donc on est capé sur le chiffre d'affaires au bout d'un moment, et on veut quand même gagner plus. La solution, les upsells. Les upsells, on connaît ce terme anglais pour plusieurs choses. Par exemple, les compagnies aériennes. On va pouvoir payer des upsells pour choisir son siège, choisir des bagages supplémentaires, des choses comme ça. Ça s'adapte à plein de choses, les upsells. Donc, les conciergeries, nous, on l'adapte à la conciergerie, mais à vos locations, par exemple. Il y a plusieurs points qu'on peut voir. Après, il faut être créatif, c'est à vous de voir ce que vous voulez rajouter. Mais l'arrivée anticipée, ça vous est déjà arrivé que des voyageurs vous disent je veux arriver à midi, alors que c'est prévu 16 ou 17 heures. Si vous pouvez, bien sûr, dans la logistique, ben pourquoi pas faire payer un supplément? Parce qu'ils vont quand même consommer de l'eau et de l'électricité avant 16 heures. Bon. Et vous allez peut-être devoir aussi faire intervenir quelqu'un avant. Si vous le payez, s'il y a par exemple un jardinier, il va falloir qu'il finisse son travail avant midi, s'ils veulent arriver à midi. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire payer. Comment en faire payer? On va voir après. Si vous utilisez que Airbnb Booking, sur Airbnb encore, on peut demander des paiements. Voilà, mais je vais vous montrer un autre outil après. Les départs tardifs aussi. Chez Vinium, les départs, c'est 10 heures, quoi qu'il arrive. S'ils veulent rester à 12 heures, 14 heures, c'est un supplément. Bizarrement, ils arrivent très bien à partir à 10 heures quand on leur dit. Des services aussi supplémentaires, notamment dans des villas. Certains demandent des chefs à domicile. Voilà, ils peuvent demander de se faire livrer les courses. Voilà. Organiser des... Bon, alors moi, je suis à Saint-Émilion, donc organiser des wine tours. Bien sûr, vous, ce n'est pas votre métier. Mais vous pouvez très bien trouver des partenaires et vous faire rémunérer une commission dessus. C'est ce que les conciergeries font. Pour les départs et les arrivées, ça, vous pouvez gérer. Après, pour les services en supplément, vous pouvez faire déléguer encore une fois. Le dernier problème, comme tout propriétaire, on veut passer hors plateforme pour gagner plus parce qu'on veut économiser les frais des plateformes. Parce que ça peut aller très vite à 20%, même sur certaines plateformes, chez De France et autres, on est bien plus élevé. Donc comment passer hors plateforme? Il va y avoir plusieurs possibilités. Déjà, il va falloir faire connaître votre établissement, parce que ça reste quand même une activité commerciale. Donc pour faire connaître un établissement, il y a plusieurs choses. Vous pouvez faire comme chez nous, chez Vinium. Vous créez un Airbnb avec le nom qui est spécifique à votre logement. Par exemple, parce qu'il faut donner un nom à votre logement. Voilà. Imaginons que vous l'appelez la Villa des Vignes. Votre profil Airbnb doit s'appeler la Villa des Vignes. Parce que vous allez avoir créé peut-être un site internet ou une fiche Google, chose qu'on va avoir après, qui s'appellera la Villa des Vignes. Donc les clients sont de plus en plus malins et vont taper la Villa des Vignes sur Google et vont vous retrouver. Et vont passer plutôt par la plateforme Airbnb parce qu'eux aussi, ils ont des frais. Donc petit à petit, ça va se mettre en place et les gens sont de plus en plus malins, donc ça va forcément découler vers les sites. Deuxième chose,
pouvez faire la promotion sur les réseaux sociaux, et ça on le voit beaucoup, sur des logements assez atypiques, des logements à thème, type logement sur le thème d'Harry Potter, les love rooms, les choses comme ça. Et bien, vous prenez Instagram, c'est un réseau social basé sur la photo. Donc forcément, ça va attirer du monde. Et dans Instagram, vous pouvez intégrer toujours le lien de votre site. Site ne veut pas dire forcément site internet. C'est le troisième point d'ailleurs. La troisième solution à envisager, c'est créer une fiche d'établissement sur Google. Puisque vous avez une activité commerciale, vous avez un établissement avec une adresse. Donc, pour moi, ce serait, si on devait retenir une chose de ce point, ce serait de créer une fiche d'établissement sur Google avec l'adresse de votre bien, des photos, et du coup, vous allez pouvoir le rediriger sur une plateforme qu'on utilise. La plateforme qu'on utilise au quotidien dans la conciergerie, c'est un channel manager, mais pas que. Superhôte, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Oui. C'est français. Il y a des channel managers qui ne sont pas français. Là, c'est français. Et il permet de plein de choses. Mais là, pour le point numéro 5, il va vous permettre de prendre des réservations en direct. Via un lien, vous pourrez directement avoir votre planning et envoyer des contrats, des factures, des paiements, des cautions. Voilà. Avec l'application Superhôte, application et site internet, vous avez toutes vos annonces sur les différentes plateformes, centralisées au même endroit. Là, vous voyez, vous avez tous vos calendriers, toutes vos réservations, les messages sont centralisés de Booking, de Airbnb et tout. Vous avez des données analytiques pour voir les concurrents, un peu ce qu'ils font. Vous pouvez encaisser des paiements, encaisser des cautions avec Stripe. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel. Et là, vous pouvez voir tous vos appartements et vous pouvez créer des messages automatisés aussi avec des codes de boîte à clés si vous les envoyez à une certaine heure. Voilà. Là, c'est l'outil qu'on utilise pour la conciergerie qui est indispensable, surtout si vous commencez à avoir 2, 3, 4 biens. Il faut vraiment centraliser parce qu'on s'y perd vite. J'ai vu des propriétaires avec leur calendrier à la main. Ils ont du courage. Voilà, donc pour retrouver tous ces liens que je vous ai parlé, vous avez un QR code. Soit vous pouvez le scanner, soit vous pouvez me voir sur le stand 55, voilà, qui est de l'autre côté, parce qu'il y a un autre salon de l'autre côté, si certains ne le savent pas, du stade. Et toutes les astuces, du moins une partie des astuces que je vous ai données, sont dans mon livre qui est sorti exceptionnellement pour le salon. Il est sorti hier, où je donne donc des astuces pour créer une annonce performante, pour devenir top loueur et avoir son annonce en première position, avec ses secrets. Voilà, je vous remercie.